Chaque vendredi, sorti 3h pour arriver 4h dans l'après-midi, direction communication ministère Kilti poté pour vous, Parole Kilti, sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Parole Kilti, c'est un magazine culturel côté tout acteur qui concerné dans affaires Kilti pays d'Haïti à brasser l'idée sur l'évolution sectaire. Parole Kilti, une tribune pour nous informer à un calfou pour nous discuter sur le rôle et contribution Kilti dans renforcer l'identité nous comme peuple. Parole Kilti après passer chaque jeudi, sorti 5h pour arriver 6h dans matin. Parole Kilti nous, c'est parole nous croit, ça nous qu'on fait et ça nous y est. Amis auditeurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la 6e édition Parole Kilti sur antenne Radio Nationale. On s'entend des spots là, donc c'est une émission qui commençait à faire chemin sur antenne Radio Nationale. C'est une émission qui passait chaque vendredi sorti 3h pour arriver 4h dans l'après-midi et qui rediffusait tout chaque jeudi matin sorti 5h pour arriver 6h. Donc c'est avec un pile plaisir que nous allons porter numéro Parole Kilti ça pour vous. Dans dernière édition, nous avons parlé sous Institut national de musique d'Haïti, qui sont programme dans le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, normalement, l'émission ça a livré à fort qu'on est et ça qu'a fait dans le secteur public culturel. Là. Donc, qui ça ministère de la Culture a fait, qui ça l'autre organisme, peut-être déconcentré qui dépend du ministère de la Culture, qui ça a fait, qui ça a réglé dans le secteur. Donc, dans mesure ça, où tu découvres qui ça Institut national de musique d'Haïti, dans la localité Pandiassou. Donc, dans l'autre émission précédente, nous t'ai parlé sur management culturel, nous t'ai fait présentation tout quelques organismes déconcentrés dans la série que nous commençons, nous t'ai fait un coup de jet sous Bureau haïtien du droit d'auteur, nous t'ai fait un coup de jet sous ISPAN qui c'est Institut de sauvegarde du patrimoine national. Donc jeudi encore là, on va continuer à parler de patrimoine, mais jeudi on va parler de patrimoine culturel avec un spécialiste dans la question qui est dans le studio avec nous, qui sont cadres tout dans le ministère de la Culture. Donc on va bien pourtant delta l'air sur un ensemble de points qui ont rapport avec patrimoine culturel. Donc on va le découvrir, on va le connaître tout, on va les deux connaître qui ça patrimoine culturel lié, qui politique qui gagne en Haïti en matière de patrimoine culturel. Donc qui est un ensemble d'enjeux qui liés à sauvegarde patrimoine culturel. Donc voilà, c'est menu émission jeudi. Donc nous rappelons que l'émission ça sont sorte de carrefour pour nous discuter sur contribution culture qu'a gagné dans le renforcement d'identité nous comme peuple et son tribune tout Jean Spotland pour nous informer sur ça qu'a fait sous secteur. Donc n'a tourné tout à l'heure pour nous présenter au développement échange ça que nous allons gagner avec spécialiste là qui est déjà dans le studio avec nous. Mais nous rappelons que l'émission ça arrivé possible grâce à effort et toute autorité dans le ministère de la Culture, commencer dans le ministre là, arriver sous directeur général là, ministre Limon Toussaint, directeur général Jean-Michel Lapin et toute structure administrative dans le ministère de la Culture, direction communication, direction administrative qui travaille pour permettre que l'émission ça arrive possible. Conception émission ça, gain Fritz Gérald Jeannot qui participait là-dedans, tout cadre dans direction communication ministère de la Culture participait là-dedans. Mais pour présenter l'émission ça aujourd'hui à moi c'est Jeff Lefebvre et moi gain avec moi Franz Delis capral et faciliter que échange ça arrive possible je dis autour de questions autour de thématiques ça qui c'est patrimoine culturel. N'a pas observé un coup de pause, n'a tourner rapidement pour développement et émission ça je dis. Voilà, mes amis auditeurs, nous tournons avec développement émission ça et d'invité déjà là donc on va quitter le leçon pour le présenter. Nous t'ai déjà dit c'est Franz Delis et son cadre dans le ministère de la Culture mais c'est tout un professeur dans UH là dans l'université d'État d'Haïti précisément et faculté sciences humaines. Bonjour, bonsoir Delis, comment nous Bonjour Jeff, nous en forme.
nous en forme. Donc, c'est un plaisir pour nous gagner et matin là pour nous discuter autour de questions patrimoine culturel. Donc, où c'est tout directeur patrimoine et culturel dans le ministère de la Culture. Donc, ou intéressé matin, ou du moins c'est jeudi, et parler avec Mounio sous thématique ça. Nous saluons chaque auditeur auditrice capitaine de Radio Nationale et c'est un plaisir pour nous matin pour nous venir dans l'émission ça pour nous parler ensemble pour nous échanger autour du patrimoine. Je pense que débat et échange capable fructueux entre nous-mêmes pour que plus de monde capable comprendre ça nous entend pas les parler de patrimoine. Patrimoine culturel, qui ça est rapidement? D'abord, et dans la notion même patrimoine, il y a plusieurs auteurs qui définissent. Par exemple, pour nous aller rapide, patrimoine culturel, là, c'est depuis la racine moi-même, patrimonium, et nous joignons, c'est bien. C'est comme si les biens du père, c'est bien ancêtre, bien grand-papa. Ça veut dire si on pas quel bon bien, on pas quel bon objet que des générations conserver jalousement pour l'autre génération qui va venir. C'est comme si nous avons dans logique de transmission, dans logique de développement durable, question de développement durable, côté que il y a un ensemble de biens qui ont des valeurs, on a dit surtout des valeurs symboliques, que on groupe monde, en génération, on groupe monde dans un peuple, protéger pour l'autre monde qui vient après yo capable à jouir de bien ça. Si nous prendre de définition étymologique mot patrimoine. Là n'a pas de patrimoine tous et moi me dire patrimoine et comme n'a mettre dans le cadre haïtien monde qui fait recherche l'idée de dire patrimoine avant même de parler de patrimoine de parler de monuments historiques ou bien les monuments mais avant même monuments yo ne parler de reliques. Ça veut dire l'idée conservation objet ça yo commencé depuis dans période de antiquité gréco-latine. C'est là que romain yo là que grec yo ils commencé conserver des éléments, des objets qui ont des valeurs pour eux-mêmes. Avec le temps, mais objets, ça a été commencé à conserver, c'est surtout des objets qui ont lien avec la religion. C'est des objets sacrés. Alors, l'idée patrimoine, c'est comme ça, elle commencé dans l'église. C'est l'église pour éduquer le peuple, pour éduquer, surtout, on n'a pas oublier là, nous pas parler dans le cadre haïtien, nous en Europe, en Occident. Nous en Europe, en Occident, en Europe, dans un pays tant que la France, Angleterre, l'autre pays, surtout la France, ils prennent des objets qui sont dans l'église, que l'église conservée pour eux, qui est capable de servir de légitimité pour eux-mêmes. Alors, qui fait que l'église, l'église catholique, vient une tradition de conservation de biens d'objets. C'est à partir de conservation, à partir de l'objet sacré, que l'idée conservation, l'idée patrimoine pour venir émerger. Il y a sorti de objets qui sacrés, objets qui par exemple reliques saints et dans saint, rad saint et des bagages qui sacrés pour eux qui yo pense que qui ont valeur pour peuple là, ils vont passer dans la conservation monuments, des monuments qui ont importance jusqu'à ce qu'on tombe dans la Révolution française, il va faire un gros boom, il va dire que tout élément monarchie, roi, ancien roi français, ancien régime, il va le conserver jusqu'à date. Alors, les peuples en Occident, en Europe, ils vont parler de patrimoine, nous-mêmes, nous devons quand même exister en tant que peuple, en tant que nation. Pas vrai côté, comme c'est vraiment pas de conservation, dans les 1500, au 15e siècle, 14e, depuis le 10e, 11e, 12e siècle, laisse ça nous-mêmes, et à partir de 1492 au 15e siècle, avec toute tradition qui a tradition esclavage, en 7 panneaux, nous étions dans l'esclavage, pendant que l'Occident lui-même a commencé à parler de monuments historiques, de questions, l'idée patrimoine. Le mot même de patrimoine, il va commencer à utiliser dans l'année 1960. Ça montre nous que, pendant que. C'est un mot qui est jeune, il est très jeune. Pendant que en Afrique, ils commencent à parler de décolonisation. Peuple africain après liberté, ils retirent quoi, ils ont colonisation. C'est dans la même période ça tout mot patrimoine va venir émerger. Alors nous dit mot patrimoine sont mots importés. C'est pas un mot nous avons vraiment relation, nous pas participer dans la construction. Nous pas participer dans la construction, nous à distance, les esclaves qui étaient quand bail force travail pour enrichir peuple en Occident, peuple en Europe. Mais c'est pas un mot qui qui indigène même. Nous avons l'idée pour si nous avons parlé de patrimoine, nous avons parlé d'héritage ancêtre nous avons traduire comme ça. C'est justement ça me devrait dire donc à la lumière de ensemble de considérations sur fait là, donc nous voyons que patrimoine c'est une sorte d'héritage. Oui, c'est héritage ancêtre que vous conservez, que vous gardez jalousement pour l'autre génération qui va venir.
C'est m'entrer dans le cadre de développement durable et transmission intergénérationnelle. Mais c'est pas n'importe héritage, c'est des bagages qui c'est des objets qui gagnent une valeur. Les ont une valeur esthétique en termes de beauté, donc une valeur et symbolique tout. Et est-ce que vous comprenez, c'est censé valeur ça yo me dire qui cardinal. Alors objet il pas obligé un objet tangible. Bon, et quand on parle d'objet, l'idée début a commencé avec objet, avec question l'objet et la matière, objet que nous sommes capables de toucher. Mais en 1972, UNESCO, une agence des Nations Unies, a une convention sur protection et patrimoine mondial et naturel. Ils même voulu conserver, ils voulu principe pour conserver tout objet matériel. Ça nous a touché. Donc, for you et dit micro, un ancien micro que qu'on utilise qu'on n'a pas comme dans le studio, par exemple TNH plein, on dit que matériel TNH qu'on utilise dans l'année matériel audiovisuel dans l'année 80 qui capable de conserver tout ça, c'est des matériels audiovisuels, des objets qui baillent une histoire pour TNH, mais ils baillent une histoire tout sur radiodiffusion, télédiffusion en Haïti, tout. Son exemple comme nous dans le studio. Ça veut dire par exemple nous même en Haïti nous n'avons pas quel bon fort ça c'est convention 1972 à UNESCO qui gère. Mais à partir de 2000, 2001, 2002 nous allons venir en 2003 directement, il y a une convention, c'est convention sur patrimoine immatériel, lui-même il ramasse tout artefact, toute pratique culturelle, tout bagage qui est immatériel les mettre pour essayer de conserver. Parce qu'il y a des traditions immatérielles, par exemple, créole là en tant que langue, les touchées par convention 2003. Ça veut dire conserver créole là pour l'autre génération, son bagage qui est important. Et danse, festival, fête champêtre, tout ça, il est entré dans le cadre et convention 2003, c'est tout bien immatériel que nous devons conserver pour l'autre génération qui est venue. Ou évoquer UNESCO pendant qu'on va faire considération ça, mais il y a un bagage qui est important pour nous comprendre, pour les auditeurs à comprendre qu'on y a là, c'est pour qui ça et objet ça obligé de conserver. Nous sortis de thème de société. On a nous dit dans société postmoderne côté que tout bagage fluctuant, ça qui était moun yo te croire longtemps yo pas croire encore, mais c'est comme ça tout gagnons paquet de bonnes bagages que nous vivons avec nous lever avec par exemple des ustensiles de cuisine, des bagages qui a perdu. Mais qui gagne un symbole, qui gagne des valeurs, qui veulent dire un bagage. Il n'y a pas de symbole, qui veut dire un bagage. Mais un sentiment de perte tout. Lorsque mon yo ouais que gagne des bagages a perdu et gens que société a aller rapide tout, gon fixité, mon yo pas senti, yo pas fixer vraiment vrai. C'est une fonction patrimoine c'est qu'à aider mon yo fixer yo. Société a pas avancé très vite nous avec développement boom technologique yo, les servir comme repère. Avec boom technologique yo mon yo mouvement moun yo quand censé dire yo pas qu'à attacher à rien et ça créer des solitudes, il crée aussi des incertitudes dans le monde là tout. C'est peut-être ça le concept patrimoine même venu pour aider. Nous devons parler tout pendant que nous parlé de ça. L'idée patrimoine tout est symbolise ça patrimoine veut dire il participer dans la construction société. Il y a une construction sociale que le patrimoine a aidé fait. Le patrimoine il contribue dans la question vivre ensemble, il contribue dans la question et cohésion sociale. Par exemple, c'est des idées, les charrier des idées, les gain là dans des idées qui permettent que la société est capable de camber. Parce qu'on n'a pas de société postmoderne. Une société côté que bagaille veut une fluctuation, moun yo pas capable de camber entre eux-mêmes. Gon effritement dans la cohésion sociale la société yo. Il n'a pas de effritement dans pays par exemple, on a regardé ça qui a passé en Europe, nèg a fait bombe, c'est parce que gon problème dans la société yo. L'Occident en panne, l'Occident gain problème, mais c'est pas seulement l'Occident comme Haïti il est en périphérie de l'Occident, ça atteint nous tout. Là regardez, gens nous t'es levé, les nous t'es jeunes avec gens jeunes qu'on a relevé ou senti gon problème au niveau de transmission intergénérationnelle. Gain les bagages parents yo t'es apprendre nous, respecter, valoriser. Pendant ce temps, génération qu'on n'y a pas même connaît yo. Si nous prenons logique jouet yo. Gon somme de jouets si fiti garçon en Haïti t'es quand jouer. Mais qu'on y a là, si moun qu'on y a yo pas même connaît yo. Par exemple, regardez Ousle que ti mesdames yo kon jouer. Leur fait tirer compte qui est dans logique patrimoine immatériel. Yo pas connaît yo, mais les ti moun yo chita ensemble y a tirer compte, yo ne connaît l'autre. Ça veut dire qu'on cohésion qui fait. Li aider dans vivre ensemble. Mais qu'on y a là ti moun yo c'est river devant télévision yo, grand pile bagay qui yo pas arrivé. Yo pas ensemble encore. Yo pas capable vraiment de travailler ensemble de façon collaborative. Tandis que culture nous et apprendre nous les nous jeunes travailler ensemble
passer temps ensemble, passer un bon moment ensemble. Alors, si qu'on y a là, nous avons un programme pour nous faire si nous rejouer, apprendre à jouer encore, ça peut aider nous dans la question et délinquance juvénile parce que au lieu que pour y faire délinquance, ils sont capables de mettre ensemble et jouer. Alors, ça c'est pour montrer que l'idée même de patrimoine, l'idée qui derrière patrimoine là, les contribuer dans vivre ensemble, les contribuer dans la cohésion sociale. Justement. Les contribuer tout dans fait société à avancer. C'est ça. Alors, j'ai dit ça dans le micro en là, j'ai soulevé ça dans le micro en là, gagné et un auteur haïtien qui est bien connu dans le milieu sciences humaines et sociales, c'est Lainer qui est bon. Nous avons revu soit Gradiva, on revu monsieur écrit un texte là-dedans côté monsieur parler. Bon, monsieur parler sous question vaudou particulièrement, mais monsieur et pour nous finir sous même et question patrimoine là, je dis que jodi en Haïti, gon absence de valeur de référence commune. À la lumière de ce dit là, ça apporte ma quoi que patrimoine nan gon rôle pour jouer dans créer valeur de référence commune nan. Monsieur te voulait expliquer que jodi en chaque monde replier sous propre valeur. Jodi en ou réclame dans groupe par contre est-ce qu'on peut parler de ethnie en Haïti jodi en ou réclame dans groupe religieux ou replier sous valeur qui propre à religion là ou réclamer donc groupe ethnique ou replier sous propre valeur qu'il y a à nous là donc ça vient faire que manquons point de ralliement collectif manquons côté tout le monde cachita ensemble donc si bien comprendre nous délice patrimoine nan ka jouer rôle ça pour créer une valeur de référence commune dans la société. Là nous t'a parlé de dans historique nous t'a essayé de faire de patrimoine nan nous t'a dit au départ nous parlait de reliques sacrées objets sacrés nous tomber dans le monument. Dans le monument, deux monuments, dans les 60, nous venons tomber, comme ça parler de patrimoine. Si nous prenons le concept monument même, mon monument, c'est un objet qui servait comme un point de repère. Qui servait comme un point de repère de témoignage pour l'autre génération. Ça veut dire, patrimoine lui-même, il servait comme repère. Ça veut dire, si tout le monde gagne, si tout le monde part de côté pour aller, l'organe de Citadelle Henry, ou songer, histoire qui ça fait par exemple il y a quelqu'un qui dit par exemple Haïti commence en 1804 c'est un exemple ça veut dire 1804 les vins servent comme un point repère mais c'est une façon de parler parce que c'est comme si nous pouvons jamais accepter au niveau mémoriel tout ça qui est passé avant 1804 là mais puisqu'en 1804 au niveau de la mémoire nous t'es pris indépendance nous toujours même à l'étranger nous toujours référer nous à 1804 pour montrer nous les nous grands les nous supérieurs les nous vraiment faire gros bagaille c'est dans même l'idée à tout l'on regarde citadelle on regarde toute l'autre fort c'était c'est ça yo servi nous les permettre que nous songer côté que nous sorti parce que quand le monde dit pour qu'on côté pour aller faut qu'on côté sorti patrimoine n'a permettre génération qui vient après yo qu'on est côté yo sorti et là me dit patrimoine n'importe objet même au niveau familial il y a des objets me qui patrimoniaux par exemple il y a des archives photos que ou gain de grand-père de maman de ancêtres ou gain des ancêtres ou gain bag yo gain ça permet de songer côté sorti leur conserver éléments ça yo par exemple il y a des cailles tout monde yo habité depuis plusieurs générations ça permet que yo transmission il permet que connaît que côté au sorti alors pour nous partager valeur commune ça il faut gagner des éléments qui rappellent yo à mémoire nous à souvenir nous qui en base nous c'est un rôle que patrimoine jouer les permettre nous songer côté nous sortir les permettre connaît que on dit filiation l'idée de filiation côté père petite on dit grand-père ancêtres yo ou passer de papa ou tomber dans petite ainsi de suite les faire lien entre différentes générations yo yo nan bagay que yo te kan utiliser dans pays en occident yo pays en Europe yo dans logique patrimoine c'est une approche historique et politique patrimoine yo dit nous yo utiliser patrimoine en occident le plus souvent pour yo former citoyens pour permettre que me dire patrimoine vient servir une sorte de interface en filiation dans culte ancêtre dans héritage les permettre que tout le monde capable mettre tête ensemble pendant que on se parle de ethnie bon en Haïti nous pas capable parler de ethnie nous grand pile différences vrai mais nous pas capable parler de ethnie c'est vrai son ensemble d'ethnie qui passe au cause de l'histoire c'est dire comme ça qui va le bas haïtien tout à l'heure tu parlé de en tant que professeur de sciences humaines j'ai étudié ma travail ensemble avec lui la travail sur un document de Mario Delato et un certain bord de mer mais pendant que ma travail ensemble avec lui on a fait analyse sur question vivre ensemble en communication documentaire ça permet nous que dans le problème qui pose Kounia là côté que problème de cohésion sociale de question vivre ensemble documentaire là rappeler dans mémoire nous
Par exemple, la montre que depuis l'année 1837 yo, on a un paquet de bonnes monde qui vivent en Haïti, les Syro-Libanais, yo vini, mais l'on regarde des documentaires là, ils montrent que yo à la recherche d'un yo en quête de yon identité que haïtien pas ba yo même tout yo pas ka joindre et moun qui au Liban moun en Syrie pas ba yo tout ça veut dire yo même yo dans société y a cherché un bagage yo comporté en gens tout d'un autre côté ou gagner m'te ka dit les descendants des Bossal la grande masse noire qui descend des Bossal yo même tout yo kon façon yo ouais l'autre groupe moun sa yo mais yo kon façon tout yo ouais tête yo tout gon l'autre groupe moun qui m'te ka dit les descendants des mulattes yo les entre guillemets mulattes yo même tout yo fait partie de société ya imaginez fait tout moun sa yo mette tête yo ensemble c'est un gros gagem m'te ka dit on a parlé de patrimoine je pense que l'idée patrimoine capable contribuer pour permettre que tout le monde ça mette tête ensemble et dans le documentaire là tout côté le patrimoine son héritage est-ce que le vient pour tout le monde ça attends bon mais ça m'bral là ou gete en couper parole là m'bral que un certain bord de mer en bas la ville là il vient réunir tout le monde ça yo son exemple bah oui m'te dit on parti dans centre historique Port-au-Prince là bord de mer là côté que nous gagnons APN de bon APN bon là mais à monter bonté juste bon parler yo tout espace ça tout le monde ça été fréquenté les films de dit les patrimoine Syro-Libanais les patrimoine mulat le patrimoine toute masse noire yo la dit masse noire yo l'autre reste moun yo ça veut dire on idée que essayer conserver santé historique Port-au-Prince les capable permettre que nous toutes nous retrouver nous ça veut dire les capable permettre que nous contribuer dans vivre ensemble dans cohésion sociale là parce que jusqu'à présent quand on a parlé de effritement dans la société, effritement dans vivre ensemble, effritement dans la cohésion sociale là, nous pas joindre des bagages qui rassemblent nous. Des repères communs, nous pas joindre ça. Valeur de référence commune. Valeur de référence nous pas joindre. C'est pour pense que c'est notre de travail plus sur question patrimoine pour que valeur ça yo, pour que chaque groupe monde qui dans la société là, jeunes, grand monde, femmes, petits garçons capable river travailler ensemble. Et sous garder dans proverbe nous ont paquet de bonne sagesse là-dedans yo. Les permettre que des proverbes permettent que nous mettions tête nous ensemble, nous partager éléments ça ensemble. Chanson qui traditionnelle tout grand pile chanson traditionnelle que différents personnages créés. Si nous plus valoriser yo, n'a joindre des éléments qui observent nous de repères. Monuments historiques nous yo qui contribuent dans geste 1804 là, li capable aider nous. Par exemple, haïtien rivé n'importe côté, li dit citadelle. Depuis mon été levé en Haïti, il compte citadelle, il compte ça veut dire pour lui même. Même si le pote que j'aime visiter, même si le pas jamais visiter, tout le monde, grand monde qui pas visiter citadelle là, mais yo dans mémoire pas yo dans cœur yo y a valoriser citadelle là. Et meilleure façon pour ça haïtien, c'est lorsque arriver dans l'autre culture, peut-être en France, Canada, n'importe l'autre côté, ou pour que sentiment, on dit ça qui fait haïtianité là, la paraître plus, la émerger parce que le vient dans un contexte de différence, qu'on y a que c'est comme si l'a fait appel à tout ça qui est dans le lieu, tout ça qui est dans le lieu pour le capable montrer les mêmes en tant que haïtien. Par exemple, pendant que j'étais à l'université Laval, dans le cas de début doctorat moi, tu gagné une journée que service des étudiants à l'université Laval fait, côté que tout étudiant yo viennent font sorte de ils participent dans une grande activité c'est une sorte d'activité qui présente toute culture monde là mais là petit monde c'est culture étudiant qui est université Laval là nous même en tant qu'étudiants nous avons une association étudiants haïtiens qui la donne nous t'es obligé chercher tout ça qui papier mâché nous t'ai dit masse papier mâché rad haïtien tout drapeau nous tout ça qui était gon valeur pour nous exposer. Et moi nous c'était deuxième lauréat dans le concours là parce que différence par nous, créativité haïtienne elle était paraître palpable par rapport avec toute l'autre. Dans question danse, dans question musique, dans question et photo nous exposé et artefacts à objets que nous exposé. Alors, je pense que en résumé nous besoin actuellement travailler plus sur question notion patrimoine parce que derrière notion patrimoine on pas quelle bonne valeur on pas quelle bonne idée on pas quelle bonne bagage qui capable mettre nous ensemble et à cause de toutes bonnes difficultés problèmes pays à gagner nous besoin capable mettre nous ensemble pour que nous capable travailler pour nous faire face à difficultés yo à problème yo c'est je pense que c'est un gros travail que nous t'a dû faire. C'est peut-être ça pendant que nous là pense que nous avons plaidoyer qui doit faire pour augmenter le budget ministère de la culture et à tout organisme autonome. C'est ça et pour que tu aies une politique patrimoniale qui entre dans politique culturelle là qui pour capable adresser différents
problème OK, ça. dans la première tranche bon, on va pour un petit pause là. Donc dans la première tranche ça, nous faisons considération générale sur question patrimoine culturel. Donc là nous sommes avec professeur. Nous avons le nous tourner avec technicien ministère de la culture, nous allons faire un petit politique, hein? Nous allons parler sur de l'autre aspect qui gagne à gestion patrimoine culturel en Haïti. Donc restez avec nos amis auditeurs, n'a pas observé en pause, n'a pas tourné dans quelques minutes avec cette émission. Espérance Gamoun, mariage Jévril la jeunesse, Zatrap, Tikoka, Badji, la guépite là. Bienvenue en Haïti. Ça passe. Naboulé, bien content de recevoir dans paradis. Non, paradis, ouais, ou bien dit, depuis non airport là, non pas pour là. Ou t'es visité déjà, ou passé, ouais, nous l'autre avec tous les students là, pour nous venir partager à tout ça qui longtemps d'exister, peut-être nous pas jamais maîtriser. Moi, après qu'on prenne qu'il s'y a dit, fond, pour ça, utiliser le couteau de fond, de nous les bonnes à protéger, le coup c'est pour le bon. Cavalier, bolo, allez madame, on est lancé non, allez mouchoir, si elle fit qu'il l'a, salut la dame, croisez les 8 ans, le faire la colonne. Yo pas quitte ça, on pas négocier, c'est ou pas fait. Dis-moi pour qui non assez fiché ou de qu'elle fait. M'a demandé mon père à Monica ça. Chérie m'pap cache, on m'envie calaja. Tant qu'on fait cache, m'vle dire pour battre moi. Pas t'appeler ça crash pour ta bonne podre danse moi. Un petit slavlo, casson avel. Parce que aux enchères c'est milliardaires courir avec. Cavalier, bolo, allez madame. On est lancé non. Allez mouchoir. Si elle fit qu'il l'a. Salut la dame. Croisez les 8 ans. Le faire la colonne. Croisez les 8. Allo Badji, Espérance Gamoun, mariage Jévril la jeunesse, Zatrap, Tikoka. Pas qu'à choisir. Me beauté au tout est même. J'ai pu yo ça tape ça fait soum t'es longé même. Avant pas jamais penser sur de ce qui t'a valié. Tout cas où c'est hommes pas aimé c'est ou cavalier. Pas t'avler pour me perdre pas ma voix ou pour me faire devoir ma commère. Pour faire me compter danse. Pour rap qu'on pas qu'à la voix ça compter danse. Ça la campagne qui est modeste ça va tout te parler en abondance. Vite Missy Piti, me parle montrer un poteau café de on compter danse. Pas même besoin qu'on est soit pas dans moi comme confiance. C'est dans ma succès que plaisir bon bois chigen en nuit. Mal tombé sur un groupe qui t'a croisé les nuits. Sans musique qui vient des bois qui ici à Afrique. Créole de bonjour des grands chica font venir vite. C'est moi qui mène ouvert en avant. Avant ça sans babéton on parle de la cultivation. Jamais de cultivation. Protéger qui dit c'est ça pour mon mission. J'ai ça demandé attention en pile détermination. Tu fais mec et béquinal. Cavalier, olo, allez madame. Mandez lancé non. Allez mouchoir. Amis auditeurs, bienvenue dans la deuxième tranche Parole Kilti. Jeudi, on a parlé sur thématique ça, patrimoine culturel. Donc, nous avons dans le studio avec nous France Delis, qui sont spécialistes dans le patrimoine culturel. Donc, Delis a maîtrise dans le patrimoine et histoire, c'est ça, Delis? OK, et c'est vrai, nous va présenter nous. On a fait dans la deuxième tranche là. On a fait le connaître là, bon, ou déjà, ben, nom c'est France Delis, originaire de la Croix des Bouquets. Nous avons travaillé dans le ministère de la Culture comme directeur patrimoine, mais de notre côté, tout, nous avons travaillé en tant que professeur, plus chargé de cours dans la faculté des sciences humaines, et nous faisons cours stratégie publicité, et actuellement, nous fait cours méthodologie de la faculté. Nous faisons des cours aussi dans le programme Histoire, Mémoire, Patrimoine. Nous travaillons sur patrimoine et développement local. Mais nous avons maîtrise en histoire, mémoire, patrimoine, surtout de l'UEH, et programme maîtrise histoire, mémoire, patrimoine là, que nous avons intégré après 2009, c'est la donne que nous faisons maîtrise. Mais actuellement, nous avons terminé un doctorat dans l'Université Laval, côté que nous avons travaillé sur construction locale patrimoine. Le terrain que nous utilisons, c'est le village de Noailles, n'importe qui gens artisans et tout acteurs qui gens construit patrimoine, l'idée de patrimoine à travers le faire découper. En gros, c'est censé ça, et voilà. On a dirigé plusieurs étudiants dans le cadre de mémoire. C'est ça. Donc voilà, c'est l'autorité ça avec nous matin pour parler sur question ça. Dans la première partie de l'émission, on est consacré à notion patrimoine. Donc, vous avez auditeurs qui t'ont suivi nous jusque-là, qui ont compris un paquet de bagailles sur patrimoine. Mais quand il y a là, et professeur Delis, on a essayer
entrer dans la gestion du patrimoine culturel. Donc je dis à vous-même qui sont techniciens, qui sont cadres dans le ministère de la Culture, cadres de l'État haïtien, comment peut-être, je dis, l'État est capable d'envisager question gestion patrimoine culturel là en Haïti? Bon, ça c'est un gros tonton question posée parce que réfléchir sur gestion patrimoine culturel à demander pour entrer dans différents niveaux, question protection, question sauvegarde, question et valorisation. Ça veut dire forcer toute chaîne patrimoniale là que ou t'adorer mettre en question. Mais il y a un problème que nous avons actuellement qui est important pour nous souligner, c'est que c'est cadre légal là qui fait défaut. Et m'a regardé là, c'est une loi, nous avons la loi de 23 avril 1940, c'est une première loi qui commençait avec l'idée conservation bien yo. Vinn gen un décret 31 octobre là qui pral fêter là parce que 1941 31 octobre qui vinn là pral faire loi en bon petit temps qui pral ajouter en l'autre couche. Mais pral vinn gen c'est à partir de loi ça yo a vinn créer BNE a vinn créer plusieurs institutions. Ça veut dire si nous prenons au niveau institutionnel, nous t'a d'abord réfléchir sur le système culturel là. Qui place nous bail patrimoine dans le système culturel là. Et ouais gen plus différents dit organismes autonomes bien sous tutelle qui a intervenu dans le patrimoine. Nous avons ISPAN, qui lui-même qui a une tradition à travailler dans le patrimoine bâti. Nous avons un BN qui, de façon traditionnelle, a travaillé sur le patrimoine ethnologique immatériel. Mais nous avons un archive national tout, qui a un fonds documentaire tout. Qui même Bibliothèque nationale, pourquoi pas? Pour le Bibliothèque nationale. Archive nationale lui-même, il y a un paquet de bons documents historiques que l'État doit conserver et l'État doit continuer à conserver qui interviennent tout. Bibliothèque nationale, l'État doit un stock de recherche, un stock de livres qui parlait de ça. Musée et Panthéon national tout lui-même, il y a des artefacts, ça veut dire qu'il y a des recherches que de faire et artefacts que de conserver dans la restauration, restaurer tout ça, l'État doit intervenir dans le domaine patrimoine tout. Et il y a un bureau central ministère de la Culture tout qui doit coiffer tout organisme faire liaison avec organisme. Faire liaison bon, mais là le bureau central parle de bureau ministre, direction générale tout qui doit faire que système nan kembe ensemble. Mais les n'a regardé en réalité ça qu'a fait là et manquer dynamique de cohésion. Dispositif là pas fin, dispositif là fébrile un peu. Cohésion pour nous porter résultat un peu fébrile. Ça veut dire je pense que faut notamment un cadre légal là. Je pense que c'est un plus gros problème nous gain. Cadre légal là mérite n'a pas de 1940. Là, loi Vincent, l'État mérité remanier. Interconnexion entre tous les organismes tout a doué aussi réfléchir. C'est-à-dire dispositif patrimonial là, nous avons réfléchir sur dispositif là. Nous avons réfléchir sur loi sur organisme qui a intervenu et sur tout travail qui est pour faire là. En gros, je pense que chantier patrimoine les jeunes les grands pile opportunité la donne, opportunité pour le ministère de la Culture, opportunité pour le pays à tout parce que l'idée même quand on n'a pas de cohésion, de vivre ensemble, de développement local, les capable d'aider dans refondation pays. Alors, tout à l'heure, nous sommes dans la première partie, on a évoqué l'UNESCO. On ouvre une petite parenthèse tout petit, si vous voulez, on fait une petite politique internationale. Et l'UNESCO, il y a une élection finie déjà? Ou bien élection en cours au UNESCO? Il y a plusieurs candidats dans la course. Il y a plusieurs candidats dans la course là. Il y a Français, il y a Qatari. Donc, il y a Qatari qui est en pole position là. Mais il y a Raoul Peck qui est ancien ministre de la Culture qui m'a dit Haïti pour pas voter Qatar, mais plutôt voter la France, ou même qui sont techniciens dans le ministère de la Culture, qui conseille ou Takabaye ministre et qui conseille ministre tout Takabaye président. Donc ça est ministre pour prendre le pas là ou même qui conseille ou Takabaye. OK, là on va parler de relations internationales là. Relations internationales, il entre plus dans le ministère des Affaires étrangères, il entre plus dans le domaine de la présidence, sans fonction de intérêt de enjeu que je pense que président, premier ministre, ministre culture apprend et d'ailleurs. Mais je songe que tu as un bloc africain tout qui te voulu aller dans tête UNESCO. Moi je pense que Haïti a bien pour le positionner en fonction de passer de l'histoire, c'est important. De gens nous fonctionner dans UNESCO dans le temps, gens nous fonctionner dans l'organisme onusien. Je pense que Haïti par tradition dans l'histoire, il est toujours positionné vers la démocratie, même si nous apprenons comme ça, vers la démocratie, défendre intérêt. Le respect des droits humains. Oui, défendre intérêt peuple qui est vulnérable, Haïti toujours à aider. Moi, c'est dans la même logique, ça, dans la même tradition, ça, pour nous essayer de positionner nous. C'est comme ça, moi. C'est tenu compte de l'histoire passée, nous,
pour nous essayer de positionner. Est-ce que positionner nous pour la France, est-ce que là bon pour nous? Est-ce que positionner vers Qatar, est-ce que là bon pour nous? C'est tout bas ça pour nous démêler. C'est tout ça yo. Ça veut dire réflexion n'est pas simple, n'est complexe. C'est qui est un jeu qui est intérêt Haïti pour le défendre. C'est ça. C'est ça. Et si ça la France a bail, c'est nous appuyer, et ça l'autre la bail, mais qui ça tout nous-mêmes? Passer nos histoires, nous tout, dicter nous. Alors, je dis, nous sommes en gestion patrimoine tout à l'heure, avant nous ouvrir parenthèse ça, et nous sommes parlé de UNESCO là, mais ensemble, de qui ça n'a qu'à bénéficier en termes d'avantages, en termes d'encadrement, bon côté institution internationale? Pendant que vous dites ça, et il y a un bagage que je pense que avant nous travaillons sur lui déjà, c'est inscription des pratiques culturelles sur liste patrimoine immatériel. Liste représentative patrimoine UNESCO a géré. Il y a un problème que nous gagnons, c'est, on a parlé de question de cohésion dans le système, c'est que, moi, avant, je pensais que nous allons dans la rencontre UNESCO, nous au courant. UNESCO, vu que richesse culturelle Haïti, vu que dimension historique Haïti, c'est le premier peuple noir qui prend liberté, UNESCO t'a remis, UNESCO a fait un plaidoyer, nous a dit comme ça pour que Haïti capable de jouer allié dans UNESCO. Bon, nous avons allié déjà, nous avons Cuba, nous avons Venezuela, nous avons plusieurs autres peuples. Nous bon, dans Caraïbes nous avons plusieurs autres peuples, mais il y a d'autres gros pays tout qui en Occident tout qui t'a remis pour que Haïti ait des éléments classés sur liste patrimoine immatériel. Donc sur liste patrimoine mondial là nous gagnons citadelle là, mais dans liste patrimoine immatériel là nous avons paquet, nous avons richesse au niveau patrimoine immatériel intangible. Mais nous avons gagné qui classé. Il y a plusieurs propositions qui t'a faites dans le ministère de la Culture pour que nous capables de proposer rara, faire découper, l'autre pratique faire découper rara et l'autre bagaille. Il y a parlé de contredanse tout. Ça veut dire nous tellement gagné papier mâché dans Jacques Mel. Alors démarche là on nous essayer les amis auditeurs capitaine de nous mettez au clair avec démarche. Démarche là qui s'allie c'est que et un ensemble de pratiques, j'en dis là, un ensemble de traditions. Donc qui est capable de venir des traditions de l'humanité pas seulement pour Haïti tout. C'est pas seulement, ok, oui. Bon, on va aller. Là, on parle de liste représentative éléments sur patrimoine immatériel là. C'est un ensemble de pratiques culturelles. Surtout, nous avons une convention c'est une application convention 2003. C'est ça gagner ou valoriser ou mettre ou besoin partager là avec l'autre peuple. Qui a une valeur symbolique pour vous-même, peut-être une valeur esthétique, qui charrie l'idée derrière. Que ou t'as aimé partager ensemble avec l'autre peuple. Pérenniser tout. Bon, d'abord, c'est partager, c'est l'idée de partage de transmission, mais partager avec l'autre peuple pour que yo capable venir pour capable venir apprendre de Haïti. Mais tout avant qu'on partage ou inscrire sur liste là tout, faut que même au niveau national ou sauvegarder ou prendre des mesures de protection, d'abord des mesures pour identifier les pour faire identification ou travail. Ça veut dire identification c'est peut-être organisation qui travaille sur l'université d'État d'Haïti, université privée qui travaille, mener des recherches, faire des fiches d'inventaire pour que nous puissions dire éléments ça, nous comprenions d'abord, nous connaissons ça qu'on donne et nous voyons qui valeur symbolique qui ça les charrier. Qu'on y a là, nous valoriser le niveau local, ça veut dire nous permettre que l'on valoriser la mise en valeur là, nous permettre d'abord que nous baillons information sur lui, nous communiquer sur lui, peuple là au courant de lui, peuple là connaît. Ça, par exemple, dans le grand dernièrement, tu as observé, il y a des pipirites. Pipirites, c'est pas des oiseaux. Sont sorte d'éléments qui permettent que les gens fassent transport et, sur rivière là. Ça veut dire, ils transportent les marchandises sur rivière là. Mais avec développement technologie, bateau, tout le bagaille, ça a appelé pour disparaître. Mais pipirites là, les marqués, on a dit, ils ont temps, dans l'histoire, mon grandance. Les mon grandance, par exemple, dans quelques années, dans 20 ans, 10 ans, pas de pipirite encore, commencer par gagner quelques zones. Nous allons dans la deuxième section, troisième section et Moron. Mouni Abdou, yo ta remè gon pipirite pour yo capable descendre rivière là avec marchandises et tout ça au gain. Ça veut dire pipirite là c'est comme si dans zone là moun yo mette tête ensemble yo construit pipirite là yo descendre rivière là pour yo aller rivière dans Moron dans Jérémie pour yo porter marchandises yo. Ça sont éléments que nous capable travailler sur lui, nous capable river conserver parce que li traduit un moyen de transport qui appelé à disparaître. Même j'entends question bourrique tout mon capitaine de là dit bon pour qui ça si ba elle a disparaître qui importance on pratique comme ça qu'a gagner et pour nous kembel toujours malgré li appeler pour le remplacer par d'autres moyens de transport. Si me après même l'autre moyen de transport yo appelé à disparaître tout. Et pour qui ça nous oblige ça veut dire conserver mémoire moyen de transport ça veut dire faut qu'on raconte côté sortir
Par exemple, là on regarde qu'on a mon utiliser bateau, nous pas utiliser bateau sur rivière nous yo. C'est que gon moment qu'arriver nous utiliser, mais on a besoin dans mémoire nous. On a besoin songer que gens mon avant yo te kan utiliser. Ça permet que lien filiation en fait. Lien entre génération passée yo, les capable de faire. Par exemple, même j'entends qu'on prendre pour Citadelle là. Citadelle là gon valeur pour nous parce que gon ensemble de monde qui te conservé. Gon ensemble de monde qui te dit bon nous pas arrêter Citadelle la craser, faut nous travailler sur lui, nous restaurer lui pour l'autre monde yo qui a un motif de fierté. Mais au niveau éducatif tout, l'on peut étudier moyens de transport yo dans grande spirit là de la donne. Bourrique cheval ta de la donne avant nous pour machine oui. Ça veut dire études élèves là, faut le ta connaître dans zone ni mais tout moyen de transport, c'est pas seulement à pied, sur bourrique, sur cheval, mais sur rivière utiliser pipirite, dans la mer utiliser bateau, tout ça contribue dans formation et dans fixation tout ou fixer jeunes écoliers dans société que lié. Juste. C'est pas conserver pour conserver non, c'est conserver dans logique transmission, formation, faut moun capable réfléchir côté le sorti. Par exemple, pipirite que vous faites kounya, gen moun qui capable ingénieur qui travaille sur lui. Yo prend même forme nan, yo produit l'autre produit qui est plus solide, confortable, plus sûr. Les cap servent au niveau design l'autre produit. Tout ça yo capable aider. Par exemple, les n'a regardé sur question peinture sur tissu. Gon paquet de variétés de peinture qu'a fait, peinture naïve, la peinture haïtienne pour yo appliquer dans ferrade. Mais dans pile l'autre peuple qui t'a bien aimé gen variété ça gen créativité ça et tout pour yo mettre sur internet pour yo vendre des produits sur internet nous même nous gen yo nous qui t'a gaspillé c'est me dire comme ça. Alors pour nous retourner dans question ça qui paraît moins importante tout à l'heure de comment Haïti aujourd'hui a bénéficié d'un ensemble d'encadrement de institutions internationales. Nous avons parlé que normalement il y a inscription certains éléments dans le patrimoine culturel et matériel nous surtout sous des listes dans UNESCO. Donc ça qui permet de nous jouir de encadrement ça. Mais je dis à qui ça qui freine, qui ça qui obstacle à question ça. Bon, dans l'étude patrimoniale dans l'étude de patrimoine, même dans la discipline, dans le cas de dire, vous observez c'est que depuis objet à fin classé, si nous prenons l'idée d'objet, pratique la fin identifié, vous listez, un consensus automatique qui fait. Mais le plus gros problème, c'est arriver identifier là. Mettez tout le monde chita autour de une table pour nous dire, mais qui objet, mais qui pratique, nous allons le mettre en valeur, nous allons le protéger, nous allons inscrire solution. Donc il est toujours difficile dans ça veut dire c'est pas seulement Haïti, c'est ça entre dans le cadre de construction patrimoniale là même. L'IFA c'est lorsque bien en fin classé, tout le monde a mettre d'accord autour de lui même. Mais river travail avant classement, river mettre tout acteur yo d'accord, c'est partie qui est difficile là. Pour moi, pour la question là, c'est ça qui est le problème dans ça. Rive pour nous dire c'est contrôle dans c'est pipirite, c'est papier mâché, c'est marronné doucement quoi son élément n'importe élément, c'est consensus ça qui peut arriver fait. Parce que on regarde chaque est-ce que la question de l'inventaire aussi il pas en contrainte avant de monter dans la question inventaire là. Regarde par exemple chaque département yo a des éléments qu'on classer. Chaque municipalité yo, commune yo, si on garder en profondeur, yo chaque élément qu'on classer. Par exemple, on parle de Tigouab, Douce-Marcos. Bon exemple, Lalo, Saint-Marc, la Tibonite Saint-Marc. Gagne un jeu de bâton dans zone Saint-Marc Gonaïve yo. Et gagne quelques côtés dans Port-au-Prince. Gagne un qui plusieurs, qui plusieurs côtés dans pays. Faire découper pour nous. Ça veut dire papier mâché pour Jacques Mel. Gagne différents pratiques. Là, c'est des pratiques. Il y a des différentes pratiques et aussi objets, des éléments au patrimonial que nous sommes capables de classer. Chaque zone est capable de revendiquer un objet, une pratique, un taremé pour représenter sur liste, représenter l'UNESCO. Ça veut dire c'est fait toute bonne municipalité, toute bonne monde, acteurs, il y a bon acteurs tout. Par exemple, il y a un focal, il y a pas que bon organisme culturel qui travaille, il y a un organisme étatique, un système de l'État qui travaille. C'est il veut faire tout le monde ça met tête ensemble. Pour yo dire mais ensemble de éléments que nous t'avons aimé partager avec l'autre peuple. De là, m'a pas entré dans la question inventaire là, les vi non dit, il y a un chaînon manquant, les vi non éléments qui manquent nous. Faut nous avons un inventaire national. L'inventaire national là au lieu l'inventaire national là c'est que un inventaire que nous capable dire c'est inventaire patrimoine Haïti. L'AMDI national, c'est pas un inventaire en gouvernement. Il y a un inventaire patrimoine Haïti que nous gagnons des sites internet qui mettent fiches inventaire et identifier les éléments permettre que tout le monde capable au courant de eux-mêmes. C'est ça qui manque jusqu'à présent. Il y a une exigence, il y a un critère pour arriver classer sur une liste UNESCO, c'est question inventaire là. Faut qu'objet fait objet d'un inventaire. De inventaire.
Mais c'est pas n'importe inventaire. C'est un inventaire, dit communautaire. C'est pas l'État qui décide de dire, m'a fait inventaire pour compte moi. C'est l'État communauté locale on n'a pas dans cadre municipalité et acteurs scientifiques monde qui dans université on va dire université on va dire UA seulement université qui travaille dans le domaine là. C'est tout acteur ça qui pour mettre tête ensemble autour de inventaire national ça qui est plus inventaire national ça veut dire que possible pour gagner des inventaires de façon particulière. À l'heure actuelle, il y a différents types d'inventaires. Il y a différents organismes qui font inventaire par eux. Par exemple, en UEH, il y a un inventaire qui est presque sous le site IPIM, inventaire patrimoine immatériel d'Haïti. On a besoin de près de 50 éléments pratiques culturels que vous répertoriez. Sur le site internet que le ministère de la Culture a gagné et qui a lancé dans le jour qui a fini là. Donc, il y a une possibilité pour nous joindre l'information sur IPMH là. Non, il est déjà en ligne déjà. Il est déjà en ligne, mais il y a une possibilité pour nous joindre en ligne. C'est inventaire patrimoine immatériel. C'est ça qui est belle là. C'était un accord tripartite qui perd naissance, qui est le ministère de la Culture, qui est l'Université d'État d'Haïti, ça veut dire d'organiser l'État de avec une université partenaire, université étrangère, c'est l'Université Laval. Ils ont mis tête ensemble, ils travaillent sur lui-même. Mais le problème qui vient avec l'IPIM, c'est que l'Université d'État d'Haïti continue le travail, l'Université Laval continue le travail, mais le ministère de la Culture, avec changement qui gagne, ministériel de temps en temps, projet arrêté et pas vraiment à pas abouti. Mais sous site IPIM, que nous récupérons pour le ministère, site là, il y a laissé inventaire patrimoine d'Haïti, qu'on y a point ORG qu'on y a allé par Université Laval encore, parce qu'il y a eu Laval c'est point ORG. Il y a une cinquantaine de pratiques culturelles. Pratiques ça yo, on sont inventaire tout. Mais BNU a travaillé sur inventaire PAL. Il y a l'autre organisme dans le domaine culturel qui can fait des inventaires sur des pratiques que il faut quelqu'un gagne sur gingerbread yo, les gars ont une liste de gingerbread, je pense que le gagne. Et il y a l'autre organisme qui travaille aussi. Ça veut dire qu'on pas qu'un inventaire, il t'a mérité qu'on y a là pour nous tout inventaire ça. C'est l'inventaire qui est mis à jour. On a dit inventaire des inventaires nous avons fait qu'on y a là. Avant nous commencer l'inventaire national. Avant nous entrer dans l'inventaire national, on a un inventaire des inventaires. Combien d'organismes il y a des inventaires qui listent des choses que nous capables de récupérer, mettre dans l'inventaire communautaire ou bien national là. Mais pas oublier dans l'inventaire là, pas oublier c'est inventaire, c'est l'État qui prend l'initiative là seulement. UNESCO dit son inventaire plus communautaire, faut communaux, municipalités, acteurs, on dit qui hors de l'État yo travail. L'État qui prend lead là, l'État gagne lead là, il gagne moyen yo. Il est capable de mettre moyens pour que l'université et l'autre organisme travaillent dans l'inventaire ou bien personnel pas travailler dans l'inventaire. Mais l'État n'a pas qu'à faire l'inventaire seulement lui-même. Mais si l'État n'a pas qu'à faire seulement lui-même, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent, notamment dans la question d'inscription, éléments patrimoniaux haïtiens, dans l'UNESCO, tout ça. Donc, si l'État n'a pas qu'à prendre des décisions pour compte. Non, l'État n'a qu'à prendre des décisions, mais pas bien l'UNESCO lui-même, dans logique participative. C'est fait communauté locale. Et si les communautés locales, les institutions culturelles qui ne sont pas publiques, forcément. On nous atterrit ça, là. Par exemple, où aller Jacques Mel. Jacques Mel réputé pour papier mâché. Ministère culture qui sont bras l'état, pas qu'à décider lui-même, la fait inventer papier mâché pour compte lui. Parce que il est capable de faire lui, il est capable de faire, c'est l'état il est capable de faire. Mais tout même penser que qu'on pas que bon organisme, par exemple artisans yo doit participer. On dit association artisans qui travaillent dans papier mâché yo doit pas seulement servir comme informateur, cap information yo. Yo doit partie prenante dans décision yo tout. Tout le monde comprend là. Ça veut dire municipalité, mairie tout doit participer. Organismes privés ou bien culturels qui travaillent, qui font recherche doivent participer. Université à tout, on voit des gens qui travaillent sur papier mâché dans l'université d'Haïti qui fait mémoire au sol. L'université doit tout fournir mon pour travailler là. Ça veut dire représenter tout acteur, lui permettre que ça soit rendu, ça soit joindre, lui permettre de refléter le plus d'acteurs que possible. C'est ça. Alors pour aider les gens à comprendre plus ça qu'inventaire là, définir inventaire là pour eux. OK, inventaire là moins ça viser dans question. Inventaire là me dit et pour nous aller plus simple, c'est comme si c'est pour l'identifier. Ou identifier pratique ou bien objet matériel ou bien immatériel ou bien pratique au gain. Nous parler de papier mâché là, nous parler de faire découper, nous parler de rara, nous parler de doucement cause, nous parler de pipirite que nous sommes dans Jérémie. Tout ça c'est des pratiques, c'est des éléments par exemple pipirite là sont objets matériels liés, sont éléments patrimoniaux, c'est faire découper les matériels mais savoir-faire derrière tout. Tout ça matériel qu'on savoir faire pour faire tout. Ça veut dire c'est pas seulement objet
ou voulez identifier, mais savoir-faire qui est derrière là. Connaissance pour arriver faire là, ou doué travail sur transmission. Alors c'est tout élément ça yo. Ça pas obligé faire nous retourner sur typologie patrimoine yoto. Oui. L'on a commencé à ne pas de temps passer sur ça. Ou gain inventaire général ou gain inventaire thématique. Par exemple, m'a tout rentrer dans la question là, ou ka faire un inventaire thématique ou même on faire au niveau pas immatériel. Thématique tout par exemple, on va le faire inventaire tout moyen de transport yo. Si maintenant dans question et habitation coloniale yo, par exemple, question production canne à sucre, production café, ou après qu'on paquet bonne habitation coloniale qui te quand entrer faire production café pour par exemple Jacques Mel gagne toute bonne maison yo yo te maison négoce café yo m'ko dans bloc Saint-Agneau dans centre historique Jacques Mel gon paquet bonne maison qui te quand entreposé pour vendre café maison ça yo c'est des maisons que nous capable conserver qui capable faire partie de un inventaire patrimoine matériel bâti Jacques Mel qui fait déjà que Ispan fait déjà par exemple mais pratique négoce café à tout au niveau immatériel, les mérites étudiés. Nous dans IPIM nous travaillons sur ça, nous faisons fiche inventaire sur lui. Ça veut dire m'a classé bâtiment qui était quand entré dans commerce café et l'autre commerciaux, mais Jean yo te quand vendre café yo, pratique il y a vendre café yo. Et toute idée, toute toute pratique yo, forme aussi inventorier yo. Et pas seulement maison, ça veut dire à la fois matériel et immatériel. Alors, n'a pas de inventaire général côté que l'État a décidé de la répertorier tout, la identifier tout élément patrimonial que le gain sous territoire. Il mettait plusieurs groupes de chercheurs interdisciplinaires à sillonner Haïti, à chercher dans chaque commune qui élément que commune identifié que est capable mettre qui t'a mérité conserver, protéger, conserver, sauvegarder. Mais tout capable d'un inventaire thématique. Par exemple, gon pa que nous pas jamais prêter attention, au niveau religion, gon paquet de bonnes pratiques au niveau religion. On me dit religion, pas dit vaudou. Vaudou a gon paquet bonne pratique culturelle qui la donne. Protestantisme tout gon paquet bonne pratique qui marche ensemble avec tout. Religion et catholique à bon côté parle gon paquet bonne pratique. Moun qui non musulman gon paquet bonne pratique, yo tout sur territoire ça. Nous te ka faire yon inventaire thématique patrimoine religieux. Mais qui pas seulement prend vaudou, l'OM bien précisé qui pas seulement prend vaudou, ou non musulman, ou non franc-maçon, ou non parce que yo tout par exemple franc-maçon qu'on pas quelle bonne bagaille qui qui matériel qui conservé dans loge yo. La kay vaudouisant yo tout qu'on pas quelle bonne bagaille qui matériel yo conservé mais qu'on pas quelle bonne pratique immatériel tout qui lié avec yo. Par exemple prisation tout le bagaille ça yo. Et j'ai évoqué loi yo tout ça c'est immatériel yo rituel yo entraîne là-dedans dans kay protestant yo tout qu'on pas quelle bonne pratique qui là depuis protestant c'est centre en Haïti qui là tout centré dans le patrimoine religieux Haïti qui t'a remis nécessité yon inventaire. C'est ça. Donc là vraiment privé sur nous et des listes grand pile bail Jean moi entretien après là grand pile bail pour nous dit toujours mais le privé sur nous faut nous arriver dans un moment pour nous fermer et je dis Haïti concerné par un ensemble de conventions internationales et c'est qui ça par exemple, il y a une convention 1962 que ISPAN plus concerné les travail sur lui. Convention ça demande que chaque soit 4 ans, 3 ans, 4 ans ou gain des rapports qui fait sur yo. Par exemple, pour convention 1962 je crois que ISPAN gain rapport te gain pour le bail pour dire qui gens yo appliqué mise en œuvre convention qu'il y a patrimoine matériel. Gain convention et 2003 nous sommes parlé de l'IATO qui parlait aussi de protection et question patrimoine immatériel. Il y a une convention 1954 là, il y a une convention qui pas vraiment songer listing dans cette maintenant, il y a une convention qui parle sur vente illicite produits objets culturels et tout. Qu'en est-il du patrimoine subaquatique? Et ça m'a gagné patrimoine subaquatique là, ça quand ballon mer que nous t'a de protéger. Pendant petit patrimoine ballon mer par exemple pour gagner dans zone au Caille côté gain pour Morgan et l'île la vache là gon paquet de bonne on dit épave bateau mais qui lié avec piraterie internationale qui pas bon piraterie internationale mais qui au niveau de la mémoire ancien pirate yo te conservé affaire yo dans l'île la vache. Alors pour Morgan tient non ça de Captain Morgan qui sont pirates par exemple là tout t'a dû gagner un inventaire de bon nous pas que moi yo dit ça tout pour nous t'a dû faire un inventaire tout ça qu'en balle en mer yo tout ça qui est important parce que grand pilote ton cap venir comme si yo vini comme des touristes mais pendant ce temps il a le fait il recherche en balle en mer il a prend document il a pas élément qui y aller il y a une convention qui parlait sur ça et grand ensemble de conventions que Haïti là mais il y a un problème nous remarquer c'est que il y a un problème de moyens. Par exemple pour les conventions qu'il y a avec le patrimoine subaquatique là, faut gagner des bons nageurs mais pas seulement nageurs, des moun qui archéologues et subaquatiques
qui est capable de faire des recherches en plus d'être nageur. Ça veut dire où est nécessité pour Semana travailler ensemble avec le ministère de la Culture BNE sous ça. Police nationale tout, il y a un côté dans de protection pour l'intervenu. Ça veut dire qu'un ensemble de conventions que nous ratifions, soit à Gap, nous ratifié en 2009 et 2010, mais faute de moyens, nous pas mettre en œuvre. Nous pourrons pas mettre parce qu'ils ont demandé moyens pour mettre en œuvre. Mais au moins tout volonté politique tout. Merci en pile Frantz Delis, n'a rappelé qu'ils sont spécialistes dans le patrimoine, mémoire et histoire. Donc il était ensemble avec nous là, son cadre tout dans le ministère de la Culture, c'est directeur patrimoine culturel dans le ministère de la Culture et de la Communication. Donc jeudi thème nous t'a traité à ces patrimoine culturel dans Parole Kilti. Il arrive moment pour nous obliger refermer édition ça, donc nous te prend un pile plaisir présent au lit dans cadre échange jeudi nous te fait des considérations sur patrimoine culturel là et regarder qui s'allier et regarder quel type de patrimoine culturel qui gagne, nous te regarder tout ensemble de enjeux qui liés à sauvegarde du patrimoine culturel là, nous te font évoquer question inventaire patrimoine culturel là tout avant de l'autre considération générale que nous te fait sous question et toucher à la fin et quelques législations, quelques conventions internationales Haïti concernées dans la question patrimoine culturel. Donc voilà, c'est en gros émission ça que nous te gagné matin avec Frantz Delis. Donc nous disons merci parce que tu as suivi. Donc émission ça encore une fois, il possible grâce à effort toute direction communication ministère de la Culture et de la Communication. Merci à Fritz Gérald Jano pour conception émission ça. Dans micro pour présenter au lit, c'était Jeff Lefebvre. N'a bon rendez-vous pour une autre édition comme ça dans jour cap venir là yo. Donc restez avec nous, restez à Radio Nationale. Bonne journée tout le monde. Chaque vendredi, sorti 3h pour arriver 4h dans l'après-midi, direction communication ministère Kilti poté pour vous, Parole Kilti, sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Parole Kilti, c'est un magazine culturel côté tout acteur qui concerné dans affaires Kilti pays d'Haïti a brassé l'idée sur évolution sectaire. Parole Kilti, une tribune pour nous informer à nous calfou pour nous discuter sur rôle et contribution Kilti dans renforcer l'identité nous comme peuple. Parole Kilti après passer chaque jeudi, sorti 5h pour arriver 6h dans matin. Parole Kilti nous, c'est parole nous croit, ça nous qu'on fait, ak ça nous y est.